Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Oui, ne comparez pas la personne que vous aimez ou la personne qui est dans votre cœur, la personne que vous venez de rencontrer aux autres personnes que vous avez pu avoir dans votre vie sentimentale, ou peut-être à des personnes, à des amis, ou peut-être à des personnes dans votre entourage. Non, n'oubliez pas que la personne en face de vous est unique et elle a envie d'être aimée pour qui elle est, pour ce qu'elle représente aussi. Donc ici, arrêtez de comparer, déjà, ça peut être blessant. Donc ici, acceptez cette personne qui est dans votre vie telle qu'elle est et pour ce qu'elle est et aimez-la telle qu'elle est. Donc ne comparez pas parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais à retrouver la même personne si vous avez une nostalgie du passé. Donc vous n'arriverez pas à retrouver la personne. Chaque personne est unique. Donc oui, forcément, vous ne pourrez pas retrouver ce que vous avez perdu. Donc au contraire, essayez d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Ou ce que vous allez avoir également. En tout cas, cette personne fait de son mieux, elle est comme elle est. Donc oui, acceptez-la telle qu'elle est. Parce qu'elle, elle vous accepte telle que vous êtes aussi. Attention à ça. Ici, on vous parle de liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Oui, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de ce passé. Ne vous surchargez pas avec un passé qui pourrait plomber votre relation actuelle. Oui, sentez-vous libre. Le passé appartient au passé. Vous ne retrouverez jamais votre passé, donc arrêtez avec cette nostalgie. Peut-être que vous dites que le passé c'était mieux, mais non, le passé ce n'est pas mieux. Donnez-vous une chance de vivre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de complètement différent, et ça va vous enrichir et ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre cœur et ça va vous permettre aussi d'expérimenter autre chose. Oui, forcément, ça va vous sortir peut-être d'une zone de confort. Peut-être que cette personne que vous avez dans votre vie est complètement atypique, elle ne ressemble à rien de ce que vous avez vécu, mais au contraire, c'est bien, parce que ça va vous permettre de vous enrichir et de découvrir de nouvelles choses, de découvrir, de faire d'avoir de la nouveauté dans votre vie. Donc oui, ne comparez pas cette personne aux autres, appréciez-la telle qu'elle est. En tout cas, appréciez la personne qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous débutez une relation ou avec qui vous êtes aussi. Appréciez cette personne telle qu'elle est et oui, sentez-vous libre de l'aimer et de vivre votre vie amoureuse telle que vous devez la vivre, et non pas telle que vous la rêvez, en tout cas. Faites attention à ça. Ici, on vous dit que oui, sentez-vous libre par rapport à peut-être qu'il y a une trahison, peut-être qu'il y a eu des chagrins d'amour, oui. On vous dit maintenant qu'il est temps de vous défaire de tout ça, oui. C'est peut-être aussi pour ça que vous comparez l'autre personne. Peut-être que vous avez peur qu'elle vous blesse, peut-être que vous dites, ah bah oui, elle a ça en commun avec un tel. Mais cette personne m'a trahi. Donc vous voyez, peut-être que vous faites un mélange de tout. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Sentez-vous libre d'aimer cette personne sans votre passé encombrant, sans vos sentiments de peur, sans vos sentiments de trahison. Donc attention à ça, amis Cancer. Il est temps maintenant de faire la part des choses entre votre vécu et ce que vous avez envie de vivre et ce que vous êtes en train de vivre également. Donc attention à ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit... On parle d'ouverture du cœur, oui, ça découle, hein, c'est logique aussi. Donc, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur d'abord? C'est la question que vous devriez vous poser. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur pour laisser l'amour entrer, pour laisser une chance à cette personne-là de vous montrer qui elle est vraiment et pour lui donner pleinement sa chance aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ouvrez votre cœur parce qu'il y a vraiment de jolies choses qui arrivent dans votre vie. Il est temps maintenant de mettre au passé votre vécu, ce que vous avez vécu. Maintenant, il est temps de vous concentrer au moment présent pour pouvoir construire plus tard votre avenir. Maintenant, ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est la personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ou c'est la personne avec qui vous êtes actuellement en train de construire quelque chose. Donc oui, c'est maintenant que vous devez ouvrir votre cœur et vraiment vous ouvrir à de nouvelles énergies. Ici, on parle de quoi? Ben oui, c'est en ouvrant votre cœur que vous allez pouvoir vous épanouir. Ah oui, on sent pas l'épanouissement ici. Hein. On sent les doutes, on sent l'observation, on se demande si cette personne va nous convenir parce qu'elle a des points communs avec telle personne ou au contraire, elle ne ressemble pas à telle personne. Donc oui, là, c'est pas l'épanouissement, on essaie de calculer si la personne, on peut la faire rentrer dans un cadre et dans un moule. Non, c'est ce qu'elle vous dit ici, je ne rentre pas dans un cadre, je ne rentrerai pas dans un moule, ne me mets pas d'étiquette, accepte-moi
accepte-moi tel que je suis. Et c'est ce qu'on vous dit ici, ouvrez votre cœur, acceptez la personne telle qu'elle est, laissez-la une chance de vous montrer telle qu'elle est aussi, laissez-vous une chance de l'apprécier telle qu'elle est également. Et ça va vous permettre vraiment de vous épanouir. Déjà, ça va vous permettre de vous ancrer dans votre vie, dans votre vie présente, et puis d'être dans votre passé. Et ici, ça va vous permettre aussi de retrouver confiance dans les sentiments, de retrouver confiance dans l'amour. Et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter au plaisir et au partage d'être avec une personne. Donc oui, ouvrez votre cœur, ami Cancer. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de mettre derrière vous ces trahisons, ces peurs. Il est temps de ne pas comparer justement la personne qui est dans votre vie. Oui, parce que quand on compare, forcément, on dit oui, mais est-ce qu'elle va me trahir, ou est-ce que cette personne, elle est sincère. Donc oui, forcément, vous créez quelque chose, vous créez un égrégore négatif au-dessus de votre relation amoureuse. Donc non, soyez dans le positif, et au contraire, essayez de voir les choses positives, ce que vous pourriez construire également avec cette personne. Attention à ça. Hein. C'est pas parce que vous avez été trahi, ou c'est pas parce qu'on vous a menti une fois ou plusieurs fois, que toute personne qui va rentrer dans votre vie et qui va faire vibrer votre cœur sera un menteur ou un traître, hein, ou une traîtresse, ou une menteuse. Donc ici, attention à ça, ne pas faire l'amalgame, ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Ici, on dit sentez-vous libre, oui, d'ouvrir votre cœur et d'aimer. Sentez-vous libre de vous ouvrir à l'amour et d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Oui, il est temps maintenant de déployer vos ailes et d'aller à la rencontre d'un nouvel amour, de nouvelles perceptions, de nouveaux sentiments. Il est temps d'ouvrir votre cœur à cette personne qui ne demande que ça. Il y a une personne qui est dans votre vie, qui vous fait des grands signes et qui vous dit oui, ouvre-moi ton cœur, il est temps, quoi. Attention de ne pas passer à côté de quelque chose de joli. Hein. Attention de ne pas être aveugle, justement, et de ne pas de passer à côté de quelque chose qui pourrait être beau, parce que justement, vous n'aurez pas su mettre derrière vous un passé encombrant, un passé triste, ou un passé lourd, en fait. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps maintenant de laisser la trahison derrière vous pour vous épanouir. Il est temps maintenant d'avancer dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Cancer, mais non, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps maintenant de laisser au passé ces blessures-là, les blessures qu'on a infligées à votre cœur, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir reprendre confiance dans votre vie, reprendre confiance dans les sentiments, reprendre confiance aussi dans les plaisirs de partage et d'être avec une autre personne. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Cancer, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, quel est votre message? À l'avenir, chacun trouvera sa place, j'en suis confiant ou confiant. Donc ici, alors soit vous êtes en couple et vous avez du mal à trouver votre place et l'autre partenaire aussi a du mal à trouver sa place dans le couple, peut-être parce que ça fait longtemps que vous avez été célibataire l'un et l'autre, soit ici, c'est la fin d'un couple aussi et vous dites chacun va trouver sa place mais ailleurs, pas ensemble, c'est possible également. On va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles nous disent, mais oui, ici il y a une volonté de trouver sa place, que ce soit avec la personne ou non, en tout cas c'est trouver sa place dans sa vie affective, dans sa vie sentimentale. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chagrin, il y a une peine de cœur. Donc ici, oui, vous allez la peine de cœur, c'est le fait de, oui, mais ma place n'est pas à tes côtés, ou ta place n'est pas à mes côtés. Oui, ça peut faire de la peine parce que ça n'empêche pas. Des fois, on vit des relations sentimentales compliquées dans le sens où on a envie absolument que cette relation marche, mais tout nous indique que ça ne marchera pas parce que y en a un qui aime plus que l'autre, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas envie de construire de la même manière, donc forcément ça crée un chagrin, ça crée un décalage, et forcément quand on s'aperçoit vraiment que rien ne rentre, rien ne s'imbrique, et forcément ça crée un chagrin, et on se dit finalement qu'à l'avenir n'est pas fait pour être avec cette personne également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici il y a un chagrin, il y a une peine, donc ici vous apercevez que peut-être qu'il y a un break, peut-être qu'il y a une rupture avec une personne où vous vous rendez compte qu'avec la personne qui vous plaît, il n'y a pas d'avenir parce que forcément, vous ne voyez pas les choses de la même manière et vous n'êtes pas compatible en fait. Hein. Et ça arrive, ça arrive. Ici, on vous dit oui, il y a un chagrin. Et ce chagrin va laisser place à un coup de foudre. Ce chagrin, vous avez une peine de cœur, mais ça ne va pas vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez vivre un coup de foudre en fait. Hein. C'est parce que vous aurez pris conscience que cette personne n'est pas faite pour vous que justement, vous allez vous ouvrir
alors consciemment ou inconsciemment, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et cette possibilité, elle va arriver dans votre vie. Donc ici, il va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Peut-être que vous vous êtes dit, bah oui, bah voilà, je vis une veine de cœur, me revoilà célibataire, va falloir que j'ai les compréhensions, mais vous savez pourquoi ça ne marche pas avec cette personne. Vous l'avez la compréhension. Donc c'est pour ça ici qu'on va vous dire, bah oui, tu as la compréhension, tu as pris la décision d'interrompre cette relation parce que tu savais que tu allais droit dans le mur et que vous n'étiez pas compatibles. Oui, et bien pour te récompenser, on va t'envoyer la bonne personne. En tout cas, pour te récompenser, pour te dire, bah oui, tu as fait la bonne analyse et tu as fait le bon choix, on va t'envoyer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Donc ici, oui, malgré une peine de cœur, bah, vous allez faire une nouvelle rencontre en fait. Et c'est une rencontre qui va vraiment, c'est un coup de foudre. Donc c'est une rencontre qui va quand même vous interpeller quelque part et ne va pas vous laisser indifférent et indifférente. Ici, on vous dit vraiment qu'il faut lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Oui, lâcher prise. Soit vous êtes compatible et oui, laissez les choses se faire, vous allez trouver votre rythme, vous allez pouvoir trouver une manière de fonctionner bien à vous, bien à votre, qui correspond à votre couple, à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, arrêtez de vous prendre la tête. Inspirez, laissez les choses se faire. Vous allez voir, c'est sans forcer, les choses vont se mettre ensemble en fait. Donc ici, oui, et lâcher prise aussi par rapport à une relation. Vous avez rencontré quelqu'un, laissez les choses se faire. Si elles doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, elles ne se feront pas. Donc ici, oui, ne vous prenez pas la tête, ne forcez pas les choses. Comment dirais-je acceptez le déroulement, acceptez comment les événements doivent se dérouler en fait. Donc n'essayez pas de maîtriser, n'essayez pas de contrôler, non, ça ne pourrait qu'empirer les choses. Ou en tout cas, retarder ce qui doit se passer. Et ici, on vous dit oui, sentez-vous léger, légère et heureux et heureuse. Oui, laissez les choses se faire et concentrez-vous justement sur un sentiment de bien-être. Ressentez comme vous êtes bien dans votre vie, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Ainsi, pour les couples, peut-être qu'il y a quelque chose sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et on vous dit de lâcher prise. Et vous verrez que peut-être qu'il y aura des compromis qui se mettront en place naturellement également. Ici, on vous dit vraiment de vous sentir léger et légère. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en couple, cette relation est protégée. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Vous allez voir que vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir chacun d'entre vous trouver votre place au sein de votre couple et vous allez pouvoir vous reconnecter à la légèreté, à la joie et au bonheur. C'est bien, hein, c'est des jolis messages ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un chagrin. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ce chagrin. Tournez la page. Oui, vous avez vécu un chagrin. Vous êtes encore dans la nostalgie de cette relation, mais on vous dit vraiment que tout ira bien. Lâchez prise. Tout ira bien. Votre vie ne s'arrête pas à cette relation. Vous en êtes qu'à une étape de votre vie. La route continue. Vous en êtes juste à un arrêt. La route continue. La vie continue et vous avez d'autres choses à vivre, d'autres choses à expérimenter, d'autres rencontres à avoir, d'autres amours à vivre aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il est temps maintenant de lâcher prise par rapport à ce chagrin pour vous diriger vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir plus, en tout cas qui vous permettra vraiment de ressentir les choses de manière différente. Et c'est aussi lâcher prise parce que ça va vous permettre aussi de retrouver votre place par rapport à une nouvelle rencontre. Oui, vous allez trouver votre place dans une nouvelle situation sentimentale. Vous savez que votre place n'est pas avec cette personne. Ça y est, vous l'avez compris. C'est pour ça que vous avez le chagrin. Oui, c'est normal. Hein. Quand on aime une personne, quand on a des sentiments sincères, oui, c'est normal d'éprouver du chagrin. C'est parce que je suis en train de vous dire. En tout cas, vous savez que maintenant, il est temps de tourner la page. Votre avenir est ailleurs. Votre avenir est avec quelqu'un d'autre en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre, donc vous allez vous reconnecter à la joie, au bonheur. Oui, vous allez vivre un coup de foudre, vous allez vivre une nouvelle rencontre, vous allez vivre de nouveaux sentiments ici, et c'est parfait pour vous, amis Scorpion, si c'est ce que vous voulez. Pour d'autres, ici, peut-être que vous allez vous retomber amoureux ou amoureuse de votre partenaire, et en tout cas, vous allez vivre de manière légère, vous allez vous sentir joyeux et joyeuse, vous allez être dans la construction de votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place, et vous êtes aussi amoureux de cette personne, parce que ça y est, chacun va trouver sa place, a trouvé sa place au sein du couple, et donc vous renouez avec le bonheur d'être ensemble. Le bonheur de construire ensemble votre vie de couple, ce que vous avez envie de vivre. Pardon.
Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. Ici, pour vous, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Donc ici, on dit que quelle que soit votre situation, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous avez la réponse en vous, en fait. Hein. Donc si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne, peut-être qu'il y a deux personnes qui vous allez devoir faire un choix, peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous dites, est-ce que je fais bien de me lancer dans cette histoire ou pas? Est-ce que cette personne pourrait me correspondre ou pas? Donc ici, on vous dit que vous avez la réponse à votre question. Vous savez, c'est vrai que la plupart du temps, quand une personne rentre dans notre vie, on sait déjà si cette personne va nous convenir, si on est compatible avec cette personne, si on est fait pour vivre une belle histoire, ou si on est fait juste pour vivre un petit bout de chemin ensemble. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Vous avez la réponse en vous. Votre cœur connaît la réponse. Ici, on parle de choix. Il va y avoir un choix. Alors peut-être qu'il y avoir un choix. Alors, on peut parler de triangulaire ici, c'est ce qu'on veut. Alors, avec les 3 flèches, oui, il peut y avoir une triangulaire également. En tout cas, il y a un choix à faire. Est-ce que vous allez continuer dans cette triangulaire ou est-ce que vous allez vous lancer dans cette triangulaire? Peut-être que vous avez le choix entre 2 personnes également. Vous avez le choix de rester célibataire ou de vous engager dans une relation sentimentale aussi. Vous êtes en couple avec une personne et cette personne, vous avez le choix ou de continuer à vivre chacun chez soi, ou peut-être d'aller vivre sous le même toit. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons, mais en tout cas, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Donc, on vous dit, il est temps de faire un choix, et on vous dit ici, écoutez votre cœur, donc par rapport à ce choix. Allez toujours vers la solution qui va vous apporter le plus d'épanouissement. Est-ce que de vivre avec cette personne, ça va vous apporter de l'épanouissement? Oui, non, oui, allez-y, non, attendez de voir et posez-vous la question pourquoi. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des peurs de rentrer trop dans la routine aussi? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on peut parler de suivre votre cœur. Vous avez 2 personnes en face de vous. Il y en a une qui vous plaît plus que l'autre. Donc ici, oui, il est temps de faire un choix. Il y a une triangulaire aussi, ou une possibilité triangulaire. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans ce genre d'expérience? À vous de voir aussi. Oui, vous y allez. Non, vous n'y allez pas. Donc ici, vraiment, il y a des choix à faire pour vous cette semaine, amis poissons. Au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le livre? On dit que vous avez la connaissance. Ça revient ainsi. Hein. On vous dit qu'écoutez votre cœur. Vous savez, regardez-vous par rapport aux expériences que vous avez vécues, par rapport à ce que vous avez appris. Vous avez la réponse en vous par rapport à ce choix. Donc ici, faites-vous confiance aussi. Vous saurez faire le bon choix. Écoutez votre cœur. Et gardez la certitude qu'il connaît les réponses. Oui, écoutez votre cœur, surtout là, on est en plein dans le sentimental, donc écoutez votre cœur, il saura ce qu'il a envie de vivre ou pas. Hein. Attention aussi à ne pas vous laisser influencer par votre mental en disant, oui, mais peut-être que cette personne, elle te conviendrait mieux parce qu'il y a ceci, parce que cela. Non, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui sait avec quelle personne vous serez le plus à même de vous épanouir ou avec qui vous pourrez vivre vraiment une jolie relation. Une relation qui vous correspondra et une relation vraiment que vous aurez envie de vivre. Donc ici, oui, vous avez la connaissance, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, il sait, vous savez, vous connaissez la réponse, vous savez quel est le choix et le meilleur pour vous, quel choix est le bon pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit la paix envahit votre cœur. Donc ici, vous allez être en paix avec vous-même, vous êtes en paix dans votre vie. Que vous soyez célibataire, vous êtes en paix avec votre célibat. Vous savez que c'est une période de votre vie, que rien n'est arrêté, rien n'est déterminé par rapport à ça. Vous avez d'autres choses à vivre. Vous le savez, vous êtes en paix avec ça. Vous savez que la bonne personne rentre. La personne qui vous est destinée arrivera au moment où elle devra arriver dans votre vie. Vous êtes vraiment bien calé par rapport à ça. Donc, pour les autres, pour les poissons qui sont en couple, vous, tout se passe bien. Ici, vous êtes en paix dans votre couple, tout va bien, ça roule en fait. Hein. Donc, et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, ouvrez votre esprit. Il va y avoir peut-être de la nouveauté. Alors, pour les célibataires, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur aussi à la nouveauté. Peut-être qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, elle est peut-être déjà dans votre entourage. Hein. Alors, ouvrez votre esprit, c'est pour ça aussi. Alors, il y a plusieurs messages.
Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, parce que la personne qui va rentrer dans votre vie ne correspond pas du tout à ce que vous avez eu l'habitude jusqu'à présent. Elle est complètement atypique. En tout cas, elle est vraiment, il y a un côté original que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ou alors, on vous dit, ouvrez votre esprit, parce que peut-être que la personne que vous recherchez, que votre cœur recherche, est déjà là, est déjà dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère sociale ou dans votre sphère professionnelle aussi. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, cette semaine... vous allez vous apercevoir de certaines choses. Alors, oui, ouvrez votre esprit parce que peut-être que cette personne essaie de vous faire passer des messages que jusqu'à présent, vous avez été aveugle et sourd ou sourde. Mais je pense que cette semaine, il va y avoir des prémices à des révélations où une personne qui va vous dire, bah, écoute, je sais que maintenant tu es célibataire, je sais que tu es disponible, bah, tu me plais, ça fait quelque temps que je t'observe aussi. Donc vous voyez, ouvrez votre esprit, soyez ouvert par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez dit, ouais, mais jamais je vais sortir avec un collègue de boulot, je ne veux pas mélanger le travail et le sentimental. Bah, c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur, parce qu'il y a des grandes chances qu'ici, bah oui, certains d'entre vous, vous deviez ouvrir votre cœur à une personne qui est dans votre sphère professionnelle aussi. Ou peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère amicale également. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire et une fois que vous aurez fait ce choix, vous serez en paix avec vous. Donc oui, il y a un choix cornélien à faire apparemment. Donc ici, oui, il y a un choix qui est un petit peu compliqué, mais vous savez quel choix est le bon pour vous, quel choix va vous permettre de retrouver une paix, une sérénité intérieure. Donc ici, oui, vous n'allez pas... vous posez 36 000 fois les questions, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc oui, vous allez suivre votre intuition, vous allez écouter votre cœur, vous savez quel choix va vous apporter la paix, quel choix va vous apporter la sérénité, ami poisson. Ici, on vous dit que vous avez... ouvrez votre esprit, en tout cas vous avez toutes les connaissances. Alors on vous dit que vous avez eu les apprentissages, vous avez eu les expériences nécessaires justement pour vous ouvrir l'esprit par rapport à cette nouvelle personne, par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à ces nouvelles expériences que vous allez faire avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors, expérience, peut-être qu'ici, vous avez, jusqu'à présent, peut-être que vous avez eu peu d'expérience, ou peut-être que les expériences que vous avez eues avec dans vos anciennes relations, c'était plutôt plan-plan, hein, peut-être plutôt des relations un peu casanières. Ici, peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui bouge et qui aime bouger. C'est aussi pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre esprit et de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir justement à de nouvelles expériences. Ici, quand on vous parle de savoir, oui, on vous dit que vous avez acquis la sagesse aussi, et que vous avez vraiment eu les expériences et les apprentissages pour vivre cette relation. Hein. Pour aussi être ouvert et ouverte à la nouveauté et à de nouvelles personnes ici. Donc oui, ici on vous dit que vous avez les connaissances aussi pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Donc ici, oui, il est temps de vous ouvrir votre esprit à de nouvelles personnes. Oui, bah, vous savez ce qui ne vous convient plus. Maintenant, il est temps d'aller à la recherche de ce qui vous convient. C'est exactement le message des cartes ici. Il est temps d'aller à la recherche de ce qui vous convient, ami poisson. En plus, on vous dit que vous avez toutes les connaissances et toutes les capacités pour arriver à ouvrir votre cœur et à ouvrir votre esprit à la nouveauté et à de nouvelles choses. Donc, c'est plutôt de jolis messages hein, pour vous ici. Hein. Donc, c'est parfait. Voilà. Voilà, j'espère pour vous, amis poissons, que ces messages vous parleront, que ces messages vous aideront et qui vont vous éclairer également, mais surtout qui vont vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.